Voilà, donc bonsoir et bienvenue à cette soirée conférence sur un appel à la liberté et la joie, les clés du nouveau monde. C'est un thème que j'avais envie de partager avec vous parce que vous savez très bien qu'en ce moment, depuis déjà même 2 ans, on vit un moment chaotique, un moment qui interpelle beaucoup, un moment qui amène nombreux d'entre nous à se poser des questions. Il y a aussi des peurs. Souvent, des gens m'appellent et me disent, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va devenir? Etc. Bon, la première chose que moi j'ai envie de partager avec vous, je ne détiens pas la vérité. Je ne vais pas vous délivrer un savoir intellectuel, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est toute la dimension énergétique et vibratoire qui se joue dans ce monde et quel est le cadeau caché derrière de tout ce qui se passe en ce moment. Et si vous regardez, moi j'ai toujours été passionnée par l'histoire du monde, pas que de la France, du monde. Et quand on regarde l'histoire du monde, ça n'a pas été très, très jojo, hein. Dans nombreuses contrées, les gens se sont massacrés. Enfin, il y a eu l'humanité, elle est vraiment en cours d'évolution et on a tous des mémoires quelque part de choses pas très chouettes, hein, de guerre, de famine, de viol, peut-être même de tueries, brûlées sur le bûcher. Enfin, vous savez, toutes ces mémoires que nous pouvons en fait porter à l'intérieur de nous. Et je voudrais, comme je sais qu'il y a des personnes nouvelles, aborder quand même justement ce sujet des mémoires et des vibrations. Parce que il y a plusieurs façons de traverser des événements. On peut les traverser d'une façon très physique et très émotionnelle, hein, et se dire ah ça c'est pas juste, ah non ça va pas, etc. Et alors on est là, on est tendu, on est crispé, on a peur, et puis on se révolte, etc. Et puis hier c'était le 14 juillet en France, alors on s'est rappelé qu'on avait coupé la tête des rois et tout et tout. Enfin bon, c'était sympa, hein, voilà, bon. C'est quand même un peu hard, hein, tout ce qu'on a fait pour retrouver notre liberté. Et au fond, est-ce qu'on a vraiment retrouvé notre liberté? Voilà. Et donc, il y a l'autre niveau, c'est le niveau de qu'est-ce que c'est en fait tout ce qui se passe sur la planète, qu'est-ce que c'est vibratoirement? Alors, cette notion de vibration, moi, j'en parle parce que c'est ce qui m'anime, parce que c'est ma vie. Gaïa, elle a parlé de la retraite de femmes que j'anime une fois par an. Et en fait, quand on est revenu, on se disait, ce qui a été magnifique, c'est de changer de niveau vibratoire. C'est-à-dire d'arriver avec un certain niveau vibratoire, avec nos histoires, nos trucs, etc. Et puis, de jour en jour, avec certains exercices, sons, méditation, etc., peu à peu, il y a eu un bascule vibratoire. Est-ce qu'on a résolu nos histoires, nos problèmes? Non. Mais est-ce que nos problèmes existent quand on est dans un certain niveau vibratoire qui est au-delà de ce niveau dans lequel grouille la planète, action, réaction, souffrance, voilà, de jalousie, envie, tuerie, etc. Bon, ce niveau-là, il existe depuis très très longtemps et le niveau vibratoire dans lequel on est crée et génère des événements qui vont correspondre à ce niveau vibratoire. Quand j'ai pigé ça, il y a plus de 30 ans, quand on m'a dit, quand j'ai appris, j'ai fait des formations, que nos croyances créent notre réalité et que nos croyances, elles créent notre réalité parce que c'était des vibrations et que les vibrations, c'est aussi nos émotions. Hein, nos croyances créent aussi les émotions, c'est nos jugements, c'est nos pensées, c'est nos conclusions, etc. Oh là là, j'ai eu un moment horrifié. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, j'étais plongée dans un profond désespoir dont je ne voyais pas le bout. Et alors, tout d'un coup, je me suis dit, oh, mais si je reste dans ce désespoir, ah ben, je vais envoyer des vibrations de désespoir et je vais recevoir des événements qui vont continuer d'alimenter ça. Alors, je pense que pour les personnes qui sont là, beaucoup connaissent cette notion-là. La physique quantique nous dit ça.
maintenant depuis longtemps que tout vibre dans cet univers. Tout est vibration. Le verre qui est à côté de moi est vibration. Moi, je suis vibration. Mes paroles sont vibration. Mes émotions sont vibration. Vous, vous êtes vibration. Et même cet ordinateur est vibration. Tout vibre, tout vibre, tout vibre. Et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas une véritable morale par rapport à la vibration. C'est que c'est simplement une loi. Ce que tu dégages, tu l'attires. Alors, évidemment, sur le moment, quand on est en forme, on est content d'entendre ça. Oh, super, je suis joyeuse. Eh bien, cette joie, je vais l'alimenter et je vous encourage vivement à l'alimenter, votre joie, quand elle est là. Mais quand on est pris dans quelque chose de glauque, de difficile, et on le sait, on a tous vécu, on vit par moments des événements qui nous mettent des fois au bord du gouffre, hein, on est vraiment écroulé, etc. Eh bien, dans ces moments-là, il y a deux possibilités. Soit on résiste, et en ce moment, on est un peu, pour certains, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot, il y a des personnes qui ont été malades, il y a des personnes qui ont perdu des proches. Enfin, il y a vraiment, on traverse en accéléré, je dirais, depuis 2 ans, ce qu'on vit normalement dans une vie, finalement. Parce qu'une vie, elle n'est pas faite que de petits papillons, et puis c'est ça, il y a des moments, il y a vraiment des vagues, on est en haut de la vague, on descend, etc. Voilà. Et donc, ce qu'on vit en ce moment, on peut se dire, mais c'est terrible, on devrait toujours être dans cet état lumineux, donc par lumina, comme ça je vais pouvoir attirer à moi des choses belles, etc. Il y a un autre aspect, que quand tu tombes au fond du gouffre, et ça on l'a entendu plusieurs fois dans la retraite, c'est qu'à un moment donné, quand c'est trop, eh bien tu ne peux plus rien contrôler. Ton mental ne peut plus rien contrôler. Et alors, c'est le moment où quelque chose d'autre peut s'ouvrir. Et c'est surtout de ça dont j'ai envie de vous parler. Et j'imagine que dans toutes les personnes qui sont là, il y en a qui ont vécu ça, à des moments où tout d'un coup, à quoi bon vivre? Voilà. Eh bien, ce à quoi bon, et parfois, c'est important de le toucher jusqu'au fond du fond, c'est ce qui va aussi nous permettre, quand tu sais plus comment, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose. Si tu veux, par exemple, quand c'est quelque chose de collectif, comme par exemple ce qui se passe sur la planète, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, tu t'énerves, tu critiques, tu juges. Ça ne va pas tellement modifier quelque chose sur ce qui se passe sur la planète, sur le monde, hein. Par contre, quand tu sais que tu ne peux pas agir, quand tu sais que tout s'écroule, c'est le moment où tu es amené, et c'est une invitation aussi que je voudrais vous faire, à tout lâcher. C'est-à-dire à lâcher le contrôle. Le contrôle du mental qui a toujours une explication et tout. Le mental qui sait. Le mental qui a toujours des conclusions. Il faudra faire comme ci, il ne faudrait pas faire comme ça, etc. Et si c'était le moment, pour nous toutes et nous tous, de baisser nos barrières. Vous voyez, on peut même faire ce geste ensemble. Baissons nos barrières. Vous savez, tous ces murs de contrôle, de protection qu'on a mis devant soi. Voilà, baissons nos barrières. Ce sont des barrières énergétiques. Ce sont des barrières inconscientes qu'on s'est mis pour se protéger de ce qu'on croit qui est un danger. Et la plupart d'entre nous avons ces barrières. Donc, je vous invite, dès que vous y pensez, le matin ou quand quelque chose ne va pas, à baisser vos barrières et à devenir vulnérable. Vous allez me dire, mais attends, être vulnérable, mais si je suis vulnérable, qu'est-ce qui va m'arriver? On va me faire du mal, etc. Quand tu es vulnérable, tu commences à ouvrir un espace d'expansion. Quand tu es vulnérable et que tu acceptes, reconnaître que, bon, je n'ai plus rien à perdre, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je peux faire dans cette vie. Et si, par exemple, tu acceptes tout simplement à mourir, je disais dans le titre, à un moment donné, dans le texte, on a un moment de notre vie où la chenille que nous sommes, alors la chenille que nous sommes, nous, individuellement, d'ailleurs, ça me fait penser à la formation coaching que je fais en ligne aussi, c'est vraiment ça, c'est métamorphosine, c'est mourir
à ce que nous sommes et que nous croyons que nous sommes et qui constitue notre identité pour s'ouvrir et devenir ce qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire le papillon sans limite qui ne contrôle pas et qui tout d'un coup s'envole et se pose à gauche, se pose à droite. Et nous sommes à une époque où non seulement individuellement, il y a une invitation à mourir à notre passé, mourir symboliquement, hein, bien sûr, à notre passé, mourir à tout ce qu'on connaît, à tout ce qu'on croit qu'est cette vie, à tout ce qu'on croit que devrait être cette vie, à tout ce qu'on croit ce que ne devrait pas être cette vie, hein. Et juste pour permettre à cette transformation par la vulnérabilité, je lâche tout. Si vous savez, la chenille, elle se liquéfie, hein, quand elle meurt. À un moment donné, il ne reste plus que la protéine qui va permettre de faire le papillon. Et ben, l'invitation que je voudrais vous faire individuellement, mais aussi collectivement, c'est de se liquéfier pour lâcher en fait tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on croit que doit être cette vie. Ou alors aussi, oui, alors si je fais tout ce que le gouvernement dit, puis si je fais tout ce qu'on m'a dit, ça sera comme avant. Alors les amis, déjà, ça ne sera jamais comme avant, hein. Comme avant, c'est terminé, hein. Comme avant, c'est même tant mieux que c'est terminé, parce que comme avant, ce n'est pas si bien que ça. Comme avant, la pollution, la technologie à fond la caisse, les gens qui ont peur de tout. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout d'une humanité et qui dépasse même ceux qui ont peut-être quelque part instigé un certain contrôle de cette humanité, un certain, je dirais, pas frein, mais frein d'une expansion de cette humanité. Et pour moi, derrière tout ça, il y a une autre instance beaucoup plus, je dirais, supérieure, qui nous guide pour permettre d'aller jusqu'au bout de cette humanité de guerre et de vendetta, etc., pour arriver exactement comme cette mort de la chenille, pour arriver au papillon de nouvelle humanité et que les prophètes ont appelé l'ère du Verseau, hein, ou encore l'âge d'or. Et c'est, voyez-vous, je ne suis pas là pour vous prouver que tout ceci va arriver. Je suis juste là pour partager avec vous que je sais que si nous sommes nombreux et des centaines et des milliers à choisir d'élever nos vibrations, à choisir de croire et de créer cet âge d'or, je sais que ça peut prendre forme. On n'aura jamais la preuve du résultat, ça ne dépend pas de nous, hein. Mais nous avons un libre arbitre, c'est comment nous traversons nos épreuves individuelles et comment nous traversons les épreuves collectives. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons le choix d'y résister, de se battre avec, nous avons le choix de nous détruire et nous avons aussi le choix de nous dire comment je peux rebondir là-dessus et comment tous ensemble, toutes ces cellules de cette humanité que nous sommes, pouvons rebondir, surfer ensemble pour laisser s'écrouler ce qui est, mais permettre déjà de créer de nouveaux systèmes, de nouveaux circuits neuronaux. Et ça, c'est l'intérêt de la physique quantique. Un jour, j'ai compris que on avait en nous des circuits neuronaux qui sont activés depuis très, très longtemps, avec toutes les histoires depuis la nuit des temps. Et qu'en fait, inconsciemment, ces personnages, ces scénarios, ben, ils sont activés à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que parfois, dans nos propres vies, hein, on se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Mais pourquoi j'ai créé ça? Mais pourquoi je me suis mis dans cette relation? Mais comment ça se fait que je suis dans des trucs mais aussi glauques? Parce qu'à un moment donné, nous avons à reprendre la souveraineté, hein, de notre vie et de nous dégager de la glu des histoires qui ne nous concernent pas. C'est-à-dire, c'est comme si on avait à l'intérieur de nous tous les personnages
de nos ancêtres ou de nos vies antérieures pour celles qui y croient, ceux qui y croient, mais aussi de l'inconscient collectif et qui s'agitent à l'intérieur de nous et qui font que notre libre arbitre il est tout petit là parce qu'en dessous, il y a les pilotes automatiques. Donc déjà, certains savent que je donne des formations pour apprendre à se libérer de ces mémoires cellulaires et à reprendre le choix, le choix de créer quelque chose de différent plutôt que de répéter sans cesse et sans cesse et sans cesse. Mais il y a aussi, dans tous ces aspects, quelque chose qui, je vous l'ai dit, c'est à la fois individuel et collectif, c'est la même chose. Ce que l'on vit au niveau collectif, ça veut dire qu'on le vit au niveau individuel. Ça veut dire que cette humanité, elle est constituée de cellules. Si toutes les cellules, elles sont malades et si toutes les cellules subissent et si toutes les cellules sont contractées, etc., bon, l'humanité, elle est malade. C'est clair. Voilà. Et donc, nous avons à retrouver ce côté sain de notre être, sain à la fois physiquement, mais sain surtout émotionnellement, mais sain spirituellement. Et en ce moment, ce que nous vivons, pour moi, c'est pas la guerre banale et tout. Dans toutes les parties de la planète, il y a la guerre. Mais ce que nous voyons en ce moment, un nouveau mondial, vraiment mondial maintenant, c'est une guerre spirituelle. Et ça, il faut que nous soyons vigilants de ça. Pourquoi? Parce que cette guerre spirituelle, c'est quoi? C'est que nous nous sommes coupés totalement du sacré de la vie. Vous avez vu que de plus en plus, on parle de numérique, d'intelligence artificielle, et peu à peu, on est en train de mettre le robot supérieur à l'être humain. On est en train d'avancer, en tout cas de nous faire avancer, une catégorie de personnes, d'élite qui est un tout petit pourcentage, de nous faire avancer dans une déshumanisation de cette existence terrestre. Et c'est ça la vraie maladie, c'est de ne plus être conscient que la vie, elle est sacrée. Et pourtant, parfois, quand on voit un bébé qui vient de naître, il y a une partie de nous qui ne peut que s'incliner et avoir une tendresse incroyable devant cette vie, comment dire, ce miracle de la vie. Parce qu'un bébé, c'est un miracle de la vie, quoi. Quand vous pensez que quelques cellules, deux êtres se rencontrent, ils s'aiment, ils se désirent, ils font valser leur corps ensemble et puis quelques mois plus tard, un bébé surgit. Et quand vous le voyez, qui sourit, qui est dans la vivance, qui peu à peu découvre le monde, vous voyez vraiment le miracle de la vie. Et le miracle de la vie, c'est la joie, c'est la joie d'être, c'est honorer la nature sous toutes ses formes, la terre qui nous nourrit, cette terre qui nous nourrit et que la folie destructrice d'une inconscience et d'une anticonscience généralisée de personnes qui ont du pouvoir sur le monde est en train de rendre ce monde complètement fou. Et de toute façon, je vais vous dire, super que nous soyons dans cette crise parce que nous ne pouvions pas continuer longtemps comme ça. Et la grande chance, c'est que vous savez, quand vous vivez des choses individuelles, par exemple comme moi, qui suis très cartésienne, qui était très cartésienne à la base, eh bien, il m'a fallu mon propre tremblement de terre personnel pour tout d'un coup m'écrouler et lâcher tout. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce que je sais par expérience que quand tu perds tout et que tu t'écroules, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. La chenille qui devient papillon, c'est notre histoire à chacun de nous et c'est l'histoire de l'humanité. Et je ne vais pas vous faire de la théorie scientifique et tout, parce que je connais plein de choses, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de partager ça. J'ai envie de partager ce que vous savez au fond de vous, que vous êtes tellement plus puissante et puissant que vous ne l'imaginez,
Et dans cette retraite, Femmes conscientes, Femmes puissantes, dont Magali a parlé, ce qu'on a contacté, moi, je voyais les femmes là, à la fin qui disaient « Waouh, mais j'ai tellement contacté ma puissance et ma souveraineté et je ne veux plus qu'on atteigne à ça et je vais m'honorer. » Et voyez, comment on peut amener une humanité à devenir esclave, hein, si cette humanité est constituée d'êtres humains qui s'aiment, qui s'honorent, qui ont une belle estime d'eux-mêmes, qui ont de la gratitude pour eux. La vraie problématique, c'est que depuis notre plus tendre enfance, la plupart d'entre nous avons entendu que nous avions tort, que nous ne devions pas faire les choses comme ceci et comme cela. On a entendu aussi qu'on était nuls. On a même entendu qu'on n'était pas beau, pas belle. Et puis, on a été abusé, et vous savez que ce n'est pas uniquement abusé sexuellement. Il y a beaucoup d'abus sexuels dans cette humanité. C'est pour dire combien elle est au plus bas du plus bas. Hein. La sacralisation de la vie, ne l'oubliez pas, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres divins qui explorons, qui venons nous promener sur Terre dans un temple qui est notre corps. Notre corps, il est sacré. Sans le corps, nous ne pourrions pas traverser cette terre. Notre corps, c'est notre cathédrale. Hein. Nous devons l'honorer, en prendre soin. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui sont dans une démarche spirituelle, ignorent complètement leur corps. Non, tu ne peux pas séparer ton élévation, ton aspiration à quelque chose de plus grand, et puis ton corps qui permet que tu vives cette expérience sur la Terre. Est-ce que, depuis la toute petite enfance, nous avons été éduqués à prendre soin de notre corps, à le bichonner? Est-ce que mettre un enfant pendant 8 heures assis dans une salle de classe, à l'interdire de parler, ce n'est pas le premier des abus? Est-ce que dire à un enfant qui se met en colère parce qu'il n'est pas content, arrête, ne fais pas ta colère, je vais te mater, ce n'est pas de l'abus? La colère, c'est une expression naturelle quand quelque chose ne nous convient pas, puis peu à peu, on commence à s'approprier comme étant de la puissance et puis on va la transformer, etc. Mais il n'y a rien qui soit une émanation de nous qui doit être jugé, montré du doigt. Et même cette joie dans laquelle vous avez pu être à un moment donné, puis qu'on vous disait arrête de bouger, arrête de rire, arrête ceci, arrête cela. Donc la plupart d'entre nous avons vécu des abus. Pas les abus uniquement qu'on croit. L'abus, c'est quoi? C'est grandir en pensant qu'on est nul, qu'on doit faire de la compétition, qu'on doit faire mieux que l'autre, hein, qu'on doit se battre, hein, qu'on doit refouler nos émotions. Alors vous imaginez tous les abus que vous avez pu vivre depuis que vous êtes enfant. Chaque fois qu'on vous a dit que vous aviez tort, que vous étiez nul, que c'était mal, etc., on vous a abusé. Et vous savez pourquoi j'en parle? Parce que cet abus, il est la base, il est le ferment de la mauvaise estime de soi et de la cassure nette de votre souveraineté d'être lumineux, d'être infini qui marchait sur la planète Terre. Et cette période de notre vie, elle est essentielle à mes yeux pour qu'enfin, nous toutes, nous tous, vous toutes, vous tous, vous vous réveillez à votre véritable valeur. Le changement de ce monde et le passage dans cette nouvelle humanité, dans ce nouvel âge d'or, il ne va pas se faire avec des compromissions et dire « oui, mais tu as raison ». Non, non, non. Il va se faire par « waouh, je suis qui je suis et je sais qui je suis dans toute ma splendeur. » Et à partir d'aujourd'hui, je choisis d'honorer la magie, la merveille que je suis. Il n'y a pas une personne ici et dans les personnes qui viendront en replay qui n'est pas un être infini, illimité, lumineux, resplendissant, quelle que soit votre forme que vous avez prise sur cette terre, quel que soit qui vous êtes, quel que soit votre genre, etc. Vous êtes le sacré de la vie qui est venu se promener sur la planète Terre.
Et ça, nous devons le retrouver. Nous devons, même, il y en a peut-être qui ne l'ont jamais trouvé, nous devons le révéler. Pourquoi? Parce que si vous vous aimez, si peu à peu vous commencez à dire: «Ah, mais je m'aime comme je suis. Ah oui, j'ai des rondeurs. Ah oui, j'ai quelques rides. Ah oui, je m'aime. Oh mais je m'aime. Oh mais je m'aime tellement». D'ailleurs, s'il vous plaît, prenez-vous dans les bras. Faites-vous cette douceur. Oui, je veux vous voir. Oui, oui, oui. Regardez, alors bien sûr, on aimerait bien que ce soit quelqu'un d'autre, d'accord. Mais bon, et vous savez quoi? Si vous le faites, si vraiment vous le faites sincèrement, avec douceur, hein, ne faites pas: «Oh, j'ai l'air ridicule de faire ça», et si vous savez, d'abord le ridicule ne tue pas, et ensuite de ça, le ridicule, c'est ce qui vous empêche d'être, la peur du ridicule, la peur du jugement vous empêche de vous faire du bien. Eh bien, voyez, rien que ça, mon corps, tu sais, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je vais te le dire là, maintenant, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je t'aime, mon corps, mais je t'aime, mais je t'aime et je t'aime. Parce que ton corps, mais il a besoin d'entendre ça, ton corps, mais c'est une vibration, ton corps, c'est une conscience. Ton corps, il a juste besoin d'entendre que tu le reconnais, que tu le vois comme ton temple. Et si tu le vois et tu le reconnais comme ton temple, tu sais ce qu'il va faire? C'est qu'il va te soutenir. Il va te permettre que ta vie soit plus facile. Le corps qui n'est pas respecté, qui n'est pas aimé, il va commencer à avoir il va faire des douleurs, il va faire des trucs. Parce qu'il veut que tu sois là pour lui. Et donc, quand vous êtes mal dans votre peau, quand vous êtes totalement, euh, comment dire, recroquevillé, hein, toute votre énergie, elle est recroquevillée et vous ne pouvez pas expanser cette énergie de joie, de lumière dans le monde. Et c'est en expansant votre lumière, votre joie d'être dans le monde que vous allez changer, que nous allons changer toutes et tous ensemble le niveau vibratoire de la planète. Parce que ce que nous avons à faire ensemble, c'est pas à faire des stratégies par rapport au gouvernement, tout ce que vous voulez, hein, ou autre chose. En fait, ce que nous pouvons faire et qui a une force incroyable, c'est d'élever notre niveau vibratoire et de le faire passer à travers cette énergie du cœur. Le cœur et la conscience. Nous avons maintenant notre rôle et c'est le meilleur moment. Tant mieux que les gens ils s'écroulent. Écoutez, ouais, oh, Mina, elle est méchante. Non, parce que est-ce que vous avez vu vraiment qu'il y a des personnes qui font une vraie démarche d'ouverture quand elles vivent une petite vie tranquille, médiocre et tout, mais ça va bien quand même? Eh ben non, c'est malheureux à dire, mais l'humanité, eh ben de temps en temps, elle a besoin, et l'humanité, c'est aussi chacun du nom. Des fois, on a besoin de coups sur la tête pour enfin nous réveiller à qui nous sommes vraiment, à notre véritable essence. Et c'est pour ça que quelque part, cet écroulement d'un monde, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas, observez, soyez le témoin. Faites ce qui vous avez à faire pour vous, hein, dans votre vie. Mais ne commencez pas à descendre dans la tristesse et dans les larmes et dans la plainte et tout, parce que d'autres personnes sont en train de souffrir. Vous n'allez jamais aider le monde, l'humanité, en vous roulant dans la misère et en refusant d'être heureux sous prétexte comment est-ce que tu peux être heureux avec ce qui se passe dans le monde. Eh bien justement, c'est parce qu'il se passe des choses dans le monde que nous avons à choisir d'être heureux, heureuse et d'élever notre niveau vibratoire. Nous sommes en train de passer dans l'ère du Verseau et c'est inéluctable. De toute façon, quoi que nous fassions, nous allons un jour ou l'autre y arriver. Soit ça va être dans les grincements de dents et dans la souffrance, soit ça va être dans l'acceptation de changer plein de choses dans notre vie et de reconnaître et d'accueillir le véritable changement de cette humanité. Parce que la plus grande des souffrances et ce qui fait résister chaque personne, c'est la résistance au changement. J'entends plein de gens dire, là, je me suis fait vacciner, je n'avais pas envie de me faire vacciner, mais écoute, je me suis fait vacciner parce que comme ça sera comme avant et je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir voyager, etc. Écoutez, on est dans une période où il y a quelque chose de plus grand et de plus élevé encore que de pouvoir refaire les petits trucs qu'on faisait avant.
Il est temps de rassembler nos énergies. Qu'est-ce que ça peut faire si pendant un certain temps, on ne fait pas tout ce on pouvait faire avant? Vous savez que pendant cette période, par exemple, du confinement, on peut dire bah, c'est un abus, oui, on peut le vivre comme un abus, mais tous les abus peuvent se transformer en quelque chose de magnifique. Hein. Moi, j'ai déjà parlé de Roger McGovern, qui est un prisonnier américain qui a été condamné à mort. Bon, il a été gracié, mais pour un meurtre qu'il n'a jamais commis. Ça fait plus de 30 ans qu'il est en prison dans des conditions incroyables. J'ai jamais vu autant de lumière dans le regard d'un homme et toute cette joie qui rayonne et le bien qu'il fait dans les prisons. Alors, sans doute avait-il choisi à un certain niveau, peut-être ça. Et nous, et si nous avions choisi de nous incarner dans cette période de cette humanité qui est quand même vachement excitant, quoi. On est en train de changer de paradigme. On est en train de voir effectivement des choses glauques. Oh, ça monte en surface, hein. On a droit à tout. Hein. La pédocriminalité. Alors là, tout est en train de se mettre à la lumière. Alors bien sûr, pour l'instant, ça reste que le glauque, que le glauque, que le glauque. Mais vous savez très bien que derrière les ténèbres, il y a la lumière qui est toujours là et qui a toujours été là d'ailleurs. Et donc, ce qui nous est demandé maintenant, c'est de passer de la peur à la nourriture d'amour de notre cœur. Il n'y a que deux énergies. Il y a la peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On a peur de l'avenir, on a peur de ce qui va se passer, on a peur de mourir. Alors déjà, rassurez-vous, vous allez tous mourir. Ben, je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas mourir. On va toutes et tous mourir un jour. Et où est donc le problème? Non, mais à partir du moment où on a pigé qu'on va mourir, que les gens que vous aimez vont mourir, c'est-à-dire qu'on va déposer notre corps, mourir à quoi? La conscience, elle vient se promener dans un corps. Quand le corps, il s'arrête, la conscience, elle a disparu. Ah non, la conscience, elle n'a pas disparu. Hein. Elle est juste qu'on ne la voit pas comme on la voyait avant. Donc, posons les choses telles qu'elles sont, on va mourir. Pour de vrai, c'est-à-dire les corps. Voilà. Donc, quoi que vous ayez peur qui se passe sur la planète, de toute façon, on continue de la quitter. Donc déjà, si on se détendait par rapport à notre vie et à notre mort physique, ben, ça serait beaucoup plus facile et ça serait beaucoup plus facile pour ne pas être manipulé parce que la plus grande des peurs qu'on nous fait miroiter, c'est la peur de mourir. On va mourir. On pourrait le dire en chantant, on va mourir. On va tous mourir. Peut-être même que demain, il y aura quelqu'un qui sera mort. Peut-être que ce sera moi. Peut-être que c'est la dernière fois que je vous parle. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça veut dire, waouh, si Mina, elle meurt demain, je vais vraiment être présente alors. Vraiment être là. Et quand vous savez que vous allez peut-être mourir demain, ou dans 10 ans, de 50 ans ou de 100 ans, vous êtes tellement plus là à savourer, à explorer, à déguster la vie. Et donc, puisque cette vie est éphémère, puisque cette vie, c'est vous qui la créez par votre vibration, qu'est-ce qui permettrait que tout ce qui arrive, vous le transformiez en quelque chose de beau? Alors, vous savez, il y a une chose que les gouvernements et les scientifiques ne font pas beaucoup dans tout ce que j'ai entendu. Je parle de certains, je ne parle pas de tout le monde. Hein. C'est qu'on n'entend que des conclusions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous écoutez les infos, il se passe ceci parce que cela, il y a ça qui arrive, alors on doit faire ça, et on n'entend jamais personne poser de questions. Et la question, mais c'est la clé d'aller trouver quelque chose derrière le voile de ce qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands artistes, les découvreurs, etc. Ils n'arrêtaient pas de poser des questions, mais qu'est-ce qui me permettrait de faire autrement? Mais qu'est-ce que je pourrais trouver de plus grand, etc. Et la question, elle fait partie des vibrations dont je parlais au départ. C'est un changement vibratoire. Quand il t'arrive un truc, quand tu vois l'humanité comme elle est maintenant, tu peux te dire, oh mon Dieu, on est tous foutus. Alors, si on dit ça, on est en train d'y contribuer. Hein. Mais on peut dire aussi, waouh, qu'est-ce qui est caché derrière soi que je ne vois pas encore?
quel est le cadeau? Comment je pourrais transformer ça pour que ça devienne quelque chose de beau et de lumineux? Et à ce moment-là, vous savez ce que je fais quand je le dis, ben, j'ouvre les bras tout rangs. C'est pour ça que vous ne pouvez pas transformer votre vie sans baisser vos barrières et être vulnérable. Parce que c'est dans la vulnérabilité que tout d'un coup, on ouvre une porte, et cette porte, c'est la porte du cœur. Mais vous savez, pas le cœur mièvre, « Oh, je t'aime parce que tu as des jolis yeux, oh, je t'aime, ne me quitte pas ». Non, je ne parle pas de cet amour-là, je parle de cet amour qui est connecté avec la conscience. Parce que la conscience, quand elle s'exprime à partir de notre cœur. Et de quelle façon? Par l'intuition. On est dans une période maintenant où il faut qu'on transforme la peur qui se manifeste par contraction, fermeture, paralysie, soumission, fuite, agressivité, par l'expansion, l'ouverture totale, l'abandon, la vulnérabilité totale, la mort symbolique à qui nous sommes, hein, et qui se nourrit de quoi? Eh bien, de gratitude d'être en vie. Le cœur est ouvert, on est comme ça, on est dans une expansion. Quand on est dans l'expansion, on a les bras grands ouverts, on est dans la réception. Et quand on est dans la réception, on reçoit des informations, des prises de conscience, des guidances. Et on a le GPS de la conscience qui te dit « Ah, il se passe ça dans le monde. Ok, ne t'occupe pas de ça. Regarde là, fais ci, fais ça. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toute l'humanité, ou moins pas toute l'humanité, on s'en fiche, mais si tous les gens comme nous, qui savons au fond de nous que nous avons plus de pouvoir que nous croyons, hein, si nous commençons à nous en remettre totalement, non pas à notre mental qui a été formaté, endoctriné, domestiqué, à croire des choses, A plus B égale C, hein, c'est comme ça, pas autrement. À un moment donné, tu lâches l'information qui vient de là, tu oublies et tu t'abandonnes, tu donnes la main à la conscience. Et conscience, qu'est-ce qui se passe? Je vais où? Je fais quoi? Combien d'entre vous ont eu comme ça des prises de conscience à des moments où s'y attendaient peut-être le moins, et ça a changé votre réalité quand vous avez suivi cette intuition? Et cet endroit-là, c'est l'endroit où tous ceux qui voudraient nous dominer n'ont pas accès. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que les personnes qui veulent prendre du pouvoir sur nous, sur les peuples, etc., en tout formatant, en faisant de nous des robots, en faisant de nous des personnes contrôlées, où on doit donner comment dire, tous enfin, oh zut, enfin, vous savez ce que je veux dire, une numérisation totale, on doit montrer son doigt, on doit montrer ses yeux pour pouvoir qui nous sommes. Quand on ne peut plus payer en espèces, il faut donner. Non, mais on est en train d'arriver dans un monde de folie, dans un monde de robots. Et voyez-vous, il y a une époque où, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Atlantide et de la Lémurie. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ça, et même certains scientifiques disent que ce n'est pas forcément. Beaucoup ont dit que c'était comme une légende. C'est Platon qui en a parlé, hein, donc ça remonte, hein, voilà. Mais beaucoup, beaucoup ont dit mais que l'Atlantide avait vraiment existé, et la Lémurie aussi. Et donc, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à une époque, alors je ne sais pas si ça résonnera pour vous, mais moi, ça a résonné pour moi. L'Atlantide cohabitait avec la Lémurie, c'est à peu près la même époque. Et l'Atlantide, c'était une connaissance très, comme maintenant, très intellectuelle, avec de la technologie, etc. Puis c'était puissant, c'était plutôt bien pendant un certain temps. Puis à côté de ça, il y avait la Lémurie, c'était beaucoup spirituel, beaucoup plus intériorisé, beaucoup intuition, etc. Et du coup, les deux s'équilibraient. L'Atlantide et la Lémurie s'équilibraient. Et l'histoire raconte qu'à un moment donné, l'Atlantide a basculé dans un abus de pouvoir technologique, hein, et que la Lémurie n'a plus eu d'impact. Et c'est ce moment où, à un moment donné, tout a sombré. Et l'Atlantide a disparu. Et la Lémurie aussi, d'ailleurs. Okay.
Eh bien, certains spirituels disent que nous sommes à une période similaire, hein, de cette période de l'Atlantide, où nous avons acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, mais que cette fois, il nous est donné de, non pas d'être détruits, mais de mourir symboliquement pour créer quelque chose d'autre, pour créer cet âge d'or ou ce paradis sur terre dont beaucoup, beaucoup de prophéties ont parlé depuis très, très longtemps. Beaucoup, beaucoup, depuis la nuit des temps, de prophètes parlent de ce moment de l'âge d'or. Et donc, et si c'était le moment pour oser justement révéler ce sacré en soi, cette vibration très élevée qui va nous permettre de sortir de la vibration très basse matérielle que connaissent très bien les gens qui veulent le pouvoir, mais il y a une chose qu'ils ne connaissent pas, c'est la vibration spirituelle. Ils ne savent pas, je dirais, se battre, entre guillemets, face à une vibration élevée, spirituelle, face à des êtres qui se respectent, qui s'honorent, qui s'aiment, qui aiment leur cœur et remercient leur cœur d'être là. Oh, mon petit cœur, merci de m'avoir emmené ici. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le temps de faire des choses que beaucoup ne savent même pas qu'on pourrait faire. Et donc, notre force, c'est d'élever nos vibrations dans ce niveau-là, parce que certains, comment dire, ceux qui ont un certain pouvoir, j'ai envie de dire un peu maléfique, ne peuvent pas accéder à ce niveau-là. Et c'est ça notre force. Notre force, tous ensemble, c'est de cultiver la joie, de cultiver le bonheur, de cultiver la possibilité de s'entraider ensemble, de se nourrir ensemble, hein, d'une joie au départ égoïste. Nourrissez-vous égoïstement. Vous savez pourquoi? Parce que si vous attendez des autres qui vous donnent l'amour que vous n'avez pas, si vous attendez des autres qui vous donnent le respect et l'honneur que vous n'avez pas reçu, mais vous allez entendre longtemps. Pourquoi? Parce que votre vibration va faire que les autres vous font ce que vous vous faites. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer inconditionnellement. Au début, ça va peut-être pas être simple parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais vous allez peu à peu vous regarder dans le miroir et dire oh je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Peu à peu, vous allez nourrir et cultiver ça et vous savez ce que vous allez faire, vous allez créer de nouveaux circuits neuronaux. Rappelez-vous, nous sommes bourrés de circuits neuronaux qui sont des circuits neuronaux depuis la nuit des temps de guerre, de méchanceté, de réduction, etc. Nous avons, nous, la capacité de créer des nouveaux circuits neuronaux. Et ça commence par s'élever vers la joie, vers la légèreté. Et juste tellement se nourrir égoïstement qu'après, vous allez pouvoir déverser, sans même le vouloir, d'une façon naturelle, votre rayonnement sur la planète. Ça commence, le changement de ce monde commence par l'amour de soi, l'estime de soi, l'égoïsme divin. Et à l'opposé, vous avez la frustration, vous avez la dépréciation, les jugements, qui vous font redescendre dans un niveau vibratoire où là, on peut agir sur vous. Est-ce que ça a du sens pour vous, tout ce que je dis? Avec votre... Voilà, je vois. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle humanité? C'est d'abord une nouvelle humanité qui est libre. Libre. Vous allez me dire, mais comment je peux être libre quand on me contrôle, etc. Eh bien, la liberté, elle peut même exister en prison. La liberté, c'est que personne, comme disait Florent Pagny, c'est ça, la liberté de penser, personne ne peut te l'ôter, mais ta liberté d'être qui tu es, ta liberté de t'estimer et de t'aimer, elle t'appartient. Ça, personne ne peut te l'ôter. La liberté, elle est en
je dirais, en amitié avec la bienveillance. Parce que, sans parler d'amour, parce que des fois l'amour est galvaudé, vous savez. Pour ça qu'on a tendance à parler plutôt de gratitude, mais l'amour pour moi, c'est pas oh je t'aime, parce qu'il y a, vous savez, souvent cet amour, besoin, attachement. En fait, l'amour dont moi j'ai envie de parler, c'est ce moment où ton cœur il s'ouvre et il déborde. Et tu peux même pas retenir, ça déborde. Et qu'est-ce qui se passe si toi tu débordes, toi tu débordes, toi tu débordes, toi tu débordes? Eh bien, nous devenons une source qui déborde. Et tous les personnes de vous qui ont soif de ça, elles peuvent s'abreuver à votre source naturelle. Vous ne pourrez jamais donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Par contre, si vous élevez vos vibrations, si vous les élevez dans l'amour de vous, dans le respect de vous-même, si vous commencez à pratiquer peu à peu un changement dans votre façon d'être avec vous-même, il va se passer que vous allez rayonner. Il va y avoir un rayonnement que les autres vont pouvoir recevoir, même à leur insu. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui, des fois, est très difficile pour nous, c'est on navigue avec des informations contradictoires et ça crée comme une dissonance cognitive. Et à un moment donné, ça crée une telle confusion qu'on ne sait plus en fait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois choisir, etc. Il y a une indication qui va toujours être votre GPS. C'est que tout ce qui ne vous amène pas à l'enthousiasme et à la joie, ce n'est pas le chemin. La racine d'enthousiasme, rappelez-vous-en, je le dis souvent, c'est le divin qui se met en mouvement. Quand vous faites des choix relationnels, amicaux, quand vous écoutez des choses, et si peu à peu ça devient lourd à l'intérieur de vous, tellement lourd, vous pouvez être sûr que c'est des mensonges. Ça, c'est une bonne indication. Parce que la vérité, c'est-à-dire l'essence qui nous est, la vérité pas intellectuelle, la vérité de notre voyage sur Terre, c'est de se sentir léger, de se sentir honoré, de retrouver sa souveraineté consciente. Est-ce que le terme de souveraineté conscience a du sens pour vous? Est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous redresser, de mettre les épaules en arrière, la poitrine en avant? Et vous avez vu comment c'est différent? Quand on se met dans la posture de la souveraineté consciente. Et l'invitation pour transformer ce passage initiatique nécessaire. Ne résistez pas, ne luttez pas. Merci, merci la vie. Demandez juste qu'est-ce qui me permettrait d'être au bon endroit au bon moment. Ça, c'est des super questions. Priez. La prière est quelque chose de magnifique. C'est une vibration tellement élevée. Et si on est 10, 15, 20 à prier, qu'est-ce qui permettrait que ce monde devienne délicieux, devienne lumineux, devienne tellement plein de joie et de possibilités, et qu'une personne demande ça, et que 2, et que 3, et que 10, et que 20, et que nous toutes, et nous tous ensemble là, nous demandons, d'ailleurs on pourrait même se réunir à un horaire précis tous les jours pour créer cette espèce d'égrégore de « waouh !» au même moment. Et si on décidait ça, tiens, maintenant, là? Et ouais, allez, 21h, ça vous va, 21h? Peu importe les pays dans lesquels vous êtes. Hein. Et si on pouvait dire, voilà, tous les jours à 21h, on se pose 5 minutes et on est là. Moi et toutes les personnes avec qui, là, je me suis connectée, tous les autres qui vont se connecter aussi, qu'est-ce qu'on pourrait demander pour que ce monde soit encore plus lumineux, plus grand, plus waouh? Qu'est-ce qui permettrait qu'on puisse contribuer toutes et tous à ce passage vers cette nouvelle humanité? Qu'est-ce qui permettrait qu'on crée ce fameux paradis sur Terre que finalement on sait qui existe parce que sinon vous ne seriez pas là? Ah oui, une personne qui ne croit pas du tout à ça se disent non mais attends, je ne vais pas aller au truc de Minagol, c'est trop bizarre. Hein, voilà. Et moi, je peux vous le dire, le paradis sur Terre, oui, il existe. C'est à nous de le créer.
Et toutes les personnes qui ont sombré, qui ont vécu des destructions symboliques, qui sont montées, elles vont vous dire le même langage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du blabla intellectuel, c'est du vécu. Vous comprenez? Quand une seule personne vit une mort initiatique, puis qu'elle renaît à quelque chose de plus grand en elle, qu'elle n'a jamais connu, c'est ce qui m'est arrivé. Et que tout le monde te trouve bizarre après, évidemment, parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es tellement plus la même personne parce que tu es heureuse et joyeuse. Alors ça paraît très bizarre à plein de gens que tu sois heureuse et joyeuse. Hein. C'est quand même assez incroyable ça aussi. Hein. Quand vous êtes dans votre souffrance, dans votre morbidité, tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai, oui, je te reconnais bien et tout ». Puis quand tu commences à être là, mais qu'est-ce que t'as pas fumé un truc là, t'as pas bon, vous voyez, bon, je vous dis le monde est fou. Mais on a accepté de venir dans ce monde de fous. Et qu'est-ce qui m'embêterait que cette folie qu'on a bien voulu explorer, regarder, voilà, hein, et on s'est même mis dans des relations complètement toxiques, hein, on y est resté. Oh, mais je l'aime tellement. Mais oui, mais il te bat. Oh oui, mais je l'aime tellement. Non, mais ça, c'est notre folie. Si dès le départ, on vous avait dit, tu es tellement magnifique, hein, ne laisse jamais personne te parler méchamment ou mal. Tout de suite, vous auriez dit, oh oh, stop. J'aimerais que vous appreniez à dire ce stop. C'est pas méchant, vous voyez, ce stop. C'est juste, oh oh, non. Non, ça va pas jouer ça pour moi. Désolée. Non, 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 non. Non. Vous avez vu, je suis pas obligée de m'énerver, je suis pas obligée de faire une crise et tout. Vous voyez, c'est ça. C'est ça pour moi ce que j'aime accompagner, c'est que les personnes, elles retrouvent cette puissance de dire stop, tout en ouvrant totalement leur cœur à la vie et à danser et à célébrer, à aimer. Alors moi, je voudrais vous inviter maintenant aussi dans votre vie à mettre de la musique, à danser, à célébrer, parce que c'est le début d'un changement vibratoire. Et c'est vous qui pouvez le faire, vous pouvez vous mettre à rire toute seule. C'est génial de rire, non? Le rire, c'est un changement vibratoire total de la planète. Si on devrait rire d'ailleurs à toutes les conneries qu'on écoute à la télé, on devrait passer son temps à rire. Vous savez, il n'y a personne qui sait mieux que vous ce que doit être votre vie, déjà, mais que dès qu'on commence, quel que ça soit les médias, que ça soit votre famille et tout, si on commence à vous faire peur et à vous juger, stop! Les personnes vont me dire, vous savez, tu sais, mais je te dis ça, c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime. Non, 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 non. Moi, c'est pas comme ça que je vais être aimée. Moi, quand on m'aime, on ne me dit pas des choses désagréables. Ou alors, je donne l'autorisation et je ne la donne pas. Voilà. Donc, c'est un vrai changement de posture dans nos relations aussi. Vous êtes la personne la plus honorable et la plus aimable de cette planète. Ne laissez personne vous réduire. Élevez vos vibrations vers cette énergie. Waouh! En fait, on n'a que ça à faire. Moi, je dirais que mon rôle, c'est ça. C'est de dire, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Allez, on prend l'ascenseur ensemble. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont ce rôle-là, en fait. Parce qu'on a été trop descendu vers le bas. Ça vous parle, ça? Vous avez envie de prendre l'ascenseur vers la joie, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe si on vous dit que vous êtes barjot, égoïste ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez tous pigé que c'est surtout pour que votre niveau vibratoire monte, monte, monte. Vous avez remarqué quand on va des fois dans moi je suis pas catholique, je ne suis pas tout ça, mais j'adore aller dans des églises, dans des chapelles et puis chanter pour que le chant monte, la vibration, etc. Et donc, vous avez remarqué que quand on chante et puis qu'on honore et qu'on est dans un lieu qui est acoustiquement élevé, eh bien, on se sent tout de suite bien. Même vous allez dans des endroits, dans la nature, par exemple, et vous vous sentez bien. C'est ça, en fait. Si vous voulez changer le monde, des amis, il faut que nous apprenions à déjà nous réjouir de ce nouveau monde qui arrive, quel que soit ce qui se passe à côté. Ça ne veut pas dire d'être dans le déni,
hein. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de reconnecter à notre planète Terre, d'aller la toucher, de la remercier. Peut-être même de lui dire, je suis tellement désolée pour tout ce qu'on te fait. Mais chère Terre, je veux être avec toi. Je veux laisser pousser mes racines jusqu'au plus profond de ton cœur. Et vous pouvez là imaginer, fermez les yeux 2 secondes, imaginez que de vos pieds sortent des racines, et des racines qui vont au plus profond de la terre et qui s'enfoncent et qui s'enfoncent et qui arrivent au cœur même de la terre. Et percevez le cœur qui vibre de la terre, qui vous accueille, et laissez monter cette vibration du cœur de la terre à travers vos pieds. Laissez monter cette énergie à travers vos jambes. Laissez monter cette énergie à travers votre bassin, votre premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, le cœur, la gorge, le troisième œil, et devenez une antenne entre la terre et le ciel. Et percevez que vous n'êtes plus qu'une antenne qui vibre. Et cette antenne qui vibre, c'est l'essence même de notre nature profonde. Percevez l'expansion dans laquelle vous êtes quand vous êtes relié totalement à la terre et au ciel. Le mental s'apaise totalement. Il n'y a plus que l'être, l'expansion. Et vous êtes bien, oh, tellement bien, tellement bien. Et je voudrais profiter de cet instant, vous pouvez garder les yeux fermés, pour vous lire ce poème de l'âge d'or que j'ai créé il y a déjà plusieurs années et qui résume tout ce que je viens de dire là. Il est si simple d'ouvrir son cœur quand s'en va le temps de nos parts. En nettoyant peine et chagrin, on peut transformer son destin. La clé est ici maintenant. Gratitude à chaque instant. Ouverture à la conscience, célébration de la présence. Face aux épreuves, ouvrons les yeux en invoquant le nom de Dieu, mais pas celui qui condamne et blâme. Non, celui qui élève notre âme. Nous sommes devenus ignorants à l'image de nos parents et de nos gouvernements, tout doucement, au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation. Réveillons-nous, enfants du monde. Éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément, réjouissons-nous, fièrement, vivons debout. Ne désignons pas des coupables, ne cherchons plus des responsables pour les épreuves que nous créons par nos pensées et nos actions. Car nous sommes les acteurs et les actrices du scénario de nos malheurs. Redevenons metteurs en scène, changeons le film, changeons le thème. Sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime, ouvrant la voie à ces bourreaux attirés par tous les fardeaux et donnant naissance aux sauveurs fascinés par toutes les douleurs. Victime, bourreau ou bien sauveur sont les 3 angles du malheur, pièges créés par l'humanité, niant sa responsabilité. Le bonheur se crée, se pratique hors du triangle dramatique. Nourri de rire et de conscience, il est plus puissant que la science. Faisons des choix et accueillons d'autres possibles, d'autres actions. Car demander et recevoir, comme savoir-être et percevoir, peut faire de ce monde un royaume, empli de respect et de aume. Faisons de la vie une danse
car la joie est notre essence. Agissons par inspiration et non plus par réaction. Et créons un monde mûr pour les générations futures en transformant l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or. Puissions-nous toutes et tous vivre ça au plus profond de nos cellules, car nous n'avons rien d'autre à vivre ou à faire sur cette terre. Vous savez, Christiane Singer, que vous connaissez peut-être, que je cite souvent, mais elle disait cette phrase d'un rabbin qui lui disait « La seule chose que je demande, c'est que quand je quitterai cette terre, il n'y ait plus aucune trace de ma souffrance. » En réalité, si nous voulons être une contribution à ce monde, nous devons nous centrer sur nous et nous libérer de toutes les souffrances, de toutes ces souffrances que nous portons depuis la nuit des temps et qui ne sont même pas à nous. Et du coup, comme nous portons des vibrations de souffrance, ben nous attirons inconsciemment des événements qui font perdurer ça. C'est pour ça qu'on a tellement de pouvoir. Vous comprenez, les quelques poignées de fous sur Terre qui veulent dominer cette humanité, en fait, ils ne peuvent rien faire contre une vibration élevée d'une poignée, mais plus d'une humanité qui s'éveille. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stratégie à avoir. Il y a juste reconnaître que nous sommes les créateurs et créatrices de notre réalité, que nous avons porté en nous des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Ok, on a vécu ci, on était inconsciente, mais qu'en devenant consciente que nous avons la capacité d'élever notre niveau vibratoire, nous avons là une bombe atomique vibratoire. Et ouais. Et vous aurez le poème, vous pourrez le réécouter. Je suis encore étonnée d'avoir écrit ça il y a si longtemps. Je crois que c'était en 2012 vraiment. Qu'un jour, je me suis levée et d'une traite est venu ça. Et j'étais moins branchée que maintenant. Et je n'y ai pas touché un mot parce qu'il est toujours tellement d'actualité. Et je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que nous avons à vivre, toutes et tous ensemble. Ouvrir son cœur, se nourrir de joie, d'estime de soi, arrêter de se prendre la tête, aller dans le je m'en foutisme divin qui est bah oui, j'ai fait ça, ah bah oui, ok. Arrêter de se torturer parce qu'on l'a pas fait comme ci, comme ça. Oh, avec tous les stages que j'ai faits, je devrais être tellement là. Eh ben non, tu es là, c'est très bien. Un jour, quelqu'un me disait, j'entendais quelqu'un qui disait dans un stage, ah oui, mais avec tout ce que j'ai fait, et puis la personne lui a dit, tu en es que là, mais tu en es déjà là. Et en plus de ça, c'est quoi ce déjà là? Vous savez, on parle beaucoup de développement personnel et moi, je n'aime pas ce mot parce que je trouve qu'il ne correspond à rien du tout. Développement personnel, ça voudrait dire qu'on doit développer quelque chose. Nous n'avons rien à développer. Nous sommes déjà tellement parfaits dans notre vibration de conscience. En fait, nous sommes déjà ce que nous cherchons. Alors, on passe du temps à aller chercher le soleil qui est en nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous dépouiller de ce qui n'est pas nous. Donc, moi, je parle plutôt de dépouillement personnel, plutôt que développement personnel. Et je vais aller plus loin, c'est qu'en fait, il suffit de retourner à la source de qui nous sommes. Et pour retourner à la source, nous avons juste à élever nos vibrations. En fait, c'est tout simple. Je crois qu'en 2 mots, je l'aurais dit.
élevons nos vibrations, grimpons sur la montagne. C'est pour ça que j'habite sur la montagne. Ne restez pas dans la plaine. Élevez vos vibrations en chantant, en dansant, en priant. La prière, c'est magnifique. Les questions ouvertes, c'est magnifique. Et je vous invite à fermer de nouveau les yeux et à mettre les mains sur votre cœur, à percevoir les contours de votre corps et juste à sentir les limites de votre corps. C'est vrai, ce corps, il a des limites. Ok. Mais ton énergie, elle n'a pas de limite. Alors, expande ton énergie jusque dans les murs de la pièce. Comme ça, juste, mon énergie, elle s'expand, elle s'expand, elle s'expand. Elle va même au-dessus de la pièce. Elle s'expand au-dessus des maisons. Elle s'expand encore au-dessus de votre région. Elle s'expand encore au-dessus des montagnes, des rivières, des lacs. Elle s'expand au niveau de votre pays. Elle s'expand au niveau de votre continent. Et à un moment donné, vous êtes tellement expansé que vous êtes carrément au-dessus de la Terre et que vous pourriez vous expanser dans toutes les galaxies. Et percevez qu'il n'y a même pas un début, qu'il n'y a pas de fin, il n'y a rien. Il n'y a plus de temps. Il n'y a même pas de présent, il y a juste être. Et ça, c'est votre essence. C'est ce que vous êtes. Et vous pouvez reprendre contact avec votre corps et garder cette expansion. Ah, c'est intéressant, vous êtes bien dans votre corps, mais l'expansion est toujours là. Et vous savez quoi, on va aller encore plus loin. C'est que depuis votre cœur, vous allez laisser partir des petits filets d'énergie vers tous les cœurs qui sont sur ce Zoom, même les personnes que vous ne voyez pas, les personnes qui seront en replay, et vous envoyez des filets d'énergie. Votre cœur, il est tellement expansé, immense, qu'il y a plein de filets d'énergie qui partent et qui vont sur toutes les personnes qui vont entendre ce Zoom. Et puis au-delà, qui rejoint tous les êtres de la planète. Et juste expanser, juste envoyer des rivières d'énergie, de cœur, d'expansion partout autour de vous. Et voyez, là sur cet écran, on ne se connaît pas. On croit qu'on est coupé de l'écran. Puis en fait, là, on a créé une unité vibratoire. Quelque part, vous ne pouvez pas couper ça. Vous avez créé une connexion avec toutes les personnes qui sont là. Il y a 69 personnes en ce moment. Toutes les personnes qui sont là, vous êtes totalement connectés à elles. Vous pouvez même sentir l'énergie dans vos mains. Et puis, vous allez être aussi connectés à celles qui vont réécouter le replay. Et donc, rappelez-vous, à 21h le soir, connectons-nous. Retrouvons cette expansion. Refaisons ces petits filets de lumière. Et il y a plein de personnes sur la planète qui se connectent comme ça et ça fait plein d'îlots de lumière. Ne doutez jamais, jamais, jamais de la puissance, de la vibration du cœur, de la souveraineté et de la conscience. Ne doutez jamais. Vous êtes tellement plus grand que vos pensées, que votre histoire de vie, que votre personnalité, que votre identité. Vous êtes tellement plus grand que ça. Vous êtes la conscience sur pattes. Merci. Si vous avez des questions, on peut prendre un temps ou des remarques. Hein. Voilà, j'ai encore un quart d'heure à vous accorder. Et n'hésitez pas, ça peut être le moment de partager quelque chose. Hein. Donc, si vous voulez parler, eh bien, ouvrez votre micro et allez-y. Il vous reste 15 minutes à vivre. C'est maintenant.
Retour à la source, oui. Je regarde en même temps un peu ce que vous avez mis. Ok. Ah, le bon livre, ouais. Il est enregistré, mon poème, avec, je vous l'enverrai. Mais de toute façon, il est sur le Zoom, mais je l'ai enregistré avec une musique et tout. Alors, et je vois Mayuli qui a levé la main. Mayuli, bonjour, bonsoir. Il n'y a pas ton micro d'ouvert. Hein? Tu ne peux pas ouvrir ton micro? Je vois voilà. Que... Voilà. Il Oui. me fallait une autorisation. Comment ça va, Mayuli? Oui, merci Mina. C'est tellement bon de non seulement de t'écouter, mais de vibrer, quoi, de ressentir ça, de faire ça ensemble et que ce soit pas juste quelque chose de théorique. Et puis peut-être la question qui me venait, c'est quelle parole, que dirais-tu entre l'énergie, la conscience et notre corps, en fait? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est complètement uni? Ah oui, tu l'as dit, tu as donné la réponse. Hein. Nous ne sommes qu'un temps. Ben oui, ton corps est juste une manifestation de la conscience pour te permettre de te balader sur Terre. Parce que la conscience, pour venir sur Terre, il faut qu'elle ait une densité. Et c'est un cadeau incroyable qu'on s'est fait en choisissant de s'incarner sur Terre. Il paraît que ce n'est pas la planète la plus facile. Hein. Voilà. Bon. Mais quelque part, quel bonheur, grâce au corps que tu t'es donné, tu peux manger une fraise en sentant le goût de la fraise. Tu peux enlacer quelqu'un dans tes bras. Tu vois, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire quand tu es un ange, uniquement parce que vous êtes des anges. Nous sommes des anges. Qu'est-ce que nous sommes d'autres que des anges? C'est pour ça que nous avons, même sur Terre, à ouvrir nos ailes d'anges. Hein. Mais cette illusion d'être enfermé dans un corps, c'est comme si on avait oublié qu'on avait choisi un véhicule. Alors, il y en a qui ont choisi des Ferrari, il y en a qui ont choisi des 2 chevaux, enfin bref, on a tous choisi des corps différents pour des raisons différentes, peu importe. Hein. Mais on a choisi le corps et c'est ton temple. Donc, en fait, non, il n'y a pas de différence. C'est juste que c'est une manifestation de ton âme aussi pour te permettre d'être là. Pour ça qu'il faut l'honorer, en prendre soin, l'aimer. Mais tu n'es pas ton corps non plus. C'est-à-dire que le jour où ton corps, il a fini son voyage, ah ben toi, il y a de nouveau tes anges qui poussent. Et puis tu es là, tu retrouves toute ton aisance. Mais ce n'est pas catastrophique. Cette peur de la mort, vous voulez que je vous lise quelque chose? Est-ce que je l'ai? C'est merveilleux. Vous le connaissez peut-être. C'est le texte, le message de Christiane Singer quand elle était en train de mourir. Vous voulez que je vous le lise? Il est magnifique. Hein? Il est merveilleux. Elle a communiqué ça, elle l'a communiqué par téléphone quelques jours avant sa mort. Christiane Singer, je la connaissais bien dans Terre du Ciel, qui était un endroit où il y avait plein de conférenciers, de gens comme ça. J'adorais Christiane Singer. Et puis à un moment donné, donc elle a été malade et puis elle est morte. Mais juste avant, elle a quitté son corps, j'ai envie de dire. Voilà ce qu'elle a dit. C'est du fond de mon lit que je vous parle. Ce dont je veux vous parler, c'est tout simplement de ce que je viens de vivre. Ma dernière aventure. 2 mois d'une vertigineuse et assez déchirante descente et traversée, avec surtout le mystère de la souffrance. J'ai encore beaucoup de peine à en parler de sang-froid. Je veux seulement l'évoquer, parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasée, qui m'a rabotée jusqu'à la transparence, calcinée jusqu'à la dernière cellule. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai été jetée pour finir dans l'inconcevable. Il y a eu une nuit surtout où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Pas du tout, je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour.
tous les barrages craquent. C'est la noyade, c'est l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Et c'est pour en témoigner finalement que j'en sors, parce qu'il faut sortir pour en parler. Comme le nageur qui émerge de l'océan et ruisselle encore de cette eau. C'est un peu dans cet état d'amphibie que je m'adresse à vous. On ne peut pas à la fois demeurer dans cet état, dans cette unité où toute séparation est abolie et retourner pour en témoigner parmi ses frères humains. Il faut choisir. Et je crois que tout de même, ma vocation profonde, tant que je le peux encore, ma vocation profonde est de retourner parmi mes frères humains. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres, mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons même pas à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère. C'est cela le plus grand vertige. Au fond, je viens seulement vous apporter une bonne nouvelle. De l'autre côté du pire, t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte, et puis il y a autre chose encore. Avec cette capacité d'aimer qui s'est agrandie vertigineusement, agrandit la capacité d'accueillir l'amour. Et cet amour que j'ai accueilli, que j'ai recueilli de tous mes proches, de mes amis, de tous les êtres que depuis une vingtaine d'années j'accompagne et qui m'accompagnent, parce qu'ils m'ont certainement fait plus grandir que je ne les ai fait grandir. Et subitement, toute cette foule amoureuse, toute cette foule d'êtres qui vous portent, il faut partir en agonie. Il faut être abattu comme un arbre pour libérer autour de soi une puissance d'amour pareille. Une vague immense. Tous ont osé aimer, sont entrés dans cette audace d'amour. Et en somme, il a fallu que la foudre me frappe pour que tous autour de moi, enfin, se mettent debout et osent aimer. Debout dans leur courage et dans leur beauté. Oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure soit acceptable, l'amour exagéré, l'amour démesuré, l'amour immodéré. Alors, amis, entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivant, à être dans la joie et à aimer immodérément. Tout est mystère. La main sur le cœur, je m'incline devant chacun de vous. Et voyez, c'est ça le message. C'est que nous devons non pas aimer un petit peu du bout des lèvres, mais aimer totalement, aimer dans la vulnérabilité totale, oser, 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 pour que toute cette énergie de la vie nous pénètre partout. Sortir de cette peur qui nous fait fermer le cœur. Et donc, je terminerai là-dessus. Le message, c'est de juste ouvrir cet espace. Même pas de dire à quelqu'un je t'aime, des fois ça veut rien dire je t'aime. Hein. Mais juste ah oui, ah oui. Merci.